Cette semaine, on a lu L'œil du monde, enfin pas écrit. C'est la première partie du premier tome de la saga littéraire La Roue du Temps. C'est une série écrite par Robert Jordan et originellement publiée aux États-Unis par Tor Books en 1990. En France, il faut attendre 1995 pour une première édition par Rivage et Brajlon rachète les droits en 2012. J'ai là la version découpée en 2 tomes, enfin le premier tome de la version découpée en 2 tomes, publié en 2018. Voilà. Donc après l'Assassin Royal de la semaine dernière, c'est la deuxième série en 1354 tomes que m'offrent mes potes. Merci les frères, vous allez me ruiner à l'achat. Donc la saga elle commence dans la ville de Chandémont, dans le territoire reculé des 2 collines. On suit 2 personnages en fait, des bergers qui viennent livrer de l'alcool pour une fête, Rand Altor, le protagoniste et son hop. Lors de la fête apparaît Moiraine. Moiraine qui est une Aes Sedai, donc c'est une sorte de nonne magique surpuissante là, et son champion. Et en fait c'est vraiment shady parce que les Aes Sedai c'est des professionnels de la bagarre, et le fait qu'elles soient là c'est bizarre. Elles ont globalement rien faire habituellement dans un village paumé. Et c'est pas pour rien, parce que il y a 5 adolescents, dont notre bon Rand Altor, qui sont poursuivis par le maître des ténèbres en fait. Alors il faut fuir pour survivre. Donc qu'est-ce qu'on pense de ce premier tome de La Roue des Temps? Et pas dingo. Je m'explique. Déjà, dans la biographie du regretté Robert Jordan, en début de bouquin, en introduction du roman là, c'est marqué la plus grande fresque épique depuis J.R.R. Tolkien. Déjà, comment tu commences comme ça, c'est pas ouf. Parce que ça met des attentes trop haut quand tu compares des romans au Seigneur des Anneaux. Et du coup, non. L'œil du monde, c'est écrit en hommage au Seigneur des Anneaux, bien sûr. Au tout début, on sent un peu qu'il y a une vibe comptée, tu vois, des gens qui s'entendent bien entre eux, c'est champêtre et tout machin. Mais la comparaison, elle s'arrête là pour moi. Le récit, il est très linéaire, très attendu, il y a rien qui est très surprenant. Les personnages, ils sont clichés, ils sont assez désagréables. Les situations sont peu originales. Les antagonistes non plus. Il y a rien de nouveau. C'est du déjà vu, c'est un peu du réchauffé. Je critique quand même. Le contrat de distraction est rempli. Et je lirai la suite. Au moins le second tome. Après tout, j'ai persévéré à des raisons pour Game of Thrones. Je peux bien le faire un peu pour La Roue du Temps. La semaine prochaine, ça sera Symphonie Atomique d'Eugène Kunge. Salut!